ne faites qu'un avec votre passion du cinéma en regardant votre film avec les pneumatiques Hankook. Il fallait que je passe. Je ne veux pas qu'on me voie. Tu as une robe magnifique. On m'a invité à une réception. Bah, je croyais qu'on passait la soirée tous les deux. Il faut que je sorte avec M. Vargas. Non, non, je ne veux pas que tu le fréquentes. Gary, tu sais que ce n'est pas Non, le choix. non, je t'en prie. Méfie-toi de cet homme. Verifica, lui. le Seigneur Vargas. Toi, va-t'en. Allez. Non, mais... On y va. Si, Seigneur Vargas. Tourne-toi. Disons que ça ira. Allez, dépêche-toi. Tu as amené du nouveau? Elle t'intéresse? Tout à fait. Tu connais Maria? Je sais qu'elle va te plaire. Je suis sûr. Pas faire ton cinéma, s'il te plaît. Allez. Nous sommes tous des enfants qui rêvent. Lequel d'entre nous ne souhaiterait pas s'envoler et décrocher les étoiles? Il faut savoir saisir sa chance. Le risque vous rend vulnérable, mais ne rien faire pour avancer, c'est insupportable. Alors nous nous jetons dans le vide et nous prions. Nous prions pour que l'atterrissage se fasse en douceur. Et certains ont plus de chance que d'autres. Bon, je t'appelle tout à l'heure. Merci. Salut. Edmid va arriver. Oh, elle est jeune. Trop jeune. Elle a quoi, 17, 18 ans maximum? Ouais. On dirait qu'elle a été battue à mort. Ouais. On sait qui c'est? Non, on n'a que ça, ce tatouage. Il doit remonter à son enfance.
On dirait une marque de Santaria. Oh, en général, ils sacrifient quelques poulets et ils se contentent de ça. Oui. Je connais un repère de Santaria sur Coral Boulevard. Je vais y faire un tour. Oui, vas-y. Toi, tu as un ordinateur à apprivoiser. Pour mon plus grand bonheur. Salut. Allez-y, les gars. Vous pouvez l'emmener. Salut. Puissant, celui-là. Vous désirez, inspecteur? Comment savez-vous que je suis flic? Oh, je connais beaucoup de vos amis. Cette fois-ci, je voudrais juste vous poser une question. Excusez-moi, sergent, je suis toujours sur la défensive. Je suis le père Hernando. Père Hernando. Par pure vanité. Autrefois, j'ai été prêtre, mais l'Église n'a plus voulu de moi parce que je célébrais des offices de Santaria. Je conçois que ça ne leur ait pas plu. Oui. Mais selon moi, il n'y a aucun conflit. Le christianisme est un culte moins ancien que le Santaria. Mais vous n'êtes pas venu ici pour discuter de théologie. Non, c'est exact. Vous reconnaissez cette fille? Pardon. Oui, elle s'appelait Bertica Santos. Bertica Santos. Ces filles viennent parfois chercher un réconfort auprès de moi. Et qui sont ces filles? Des calendrias, de pauvres filles de Cuba qui sont amenées ici par des trafiquants pour travailler comme domestiques. La plupart sont horriblement exploitées. Est-ce que Bertica vous a confié quelque chose qui pourrait nous aider à trouver son assassin? Elle était très malheureuse, elle me l'a dit. Je sais qu'elle aimait un jeune homme, mais ils avaient des problèmes. Quel genre de problème? Elle ne voulait rien dire. Elle avait bien trop peur. Peur? Pour qui est-ce que Bertica travaillait? Pour Ramon Vargas. C'est un homme de loi, un avocat très puissant dans la communauté cubaine. Ah, ouais. Je vous remercie, mon père. Si vous pensez à quoi que ce soit, appelez-moi. Sergent Lorenzo. Oui? C'était une gentille jeune fille. Encore pleine d'illusions et d'espoir. J'espère que vous retrouverez celui qui l'a tuée. Chérie, sois un peu raisonnable. Il s'agit de ma nièce, la fille unique de la seule sœur qui me reste. Je sais bien, Fradi, mais c'est Une grotesque. innocente jeune fille, fraîche et moulue du collège, qui débarque ici chez nous en arrivant de New York. Aucun problème, elle sera en parfaite sécurité avec nous. Aucun problème, Harry. Tu oserais la laisser aller toute seule à une de ces soirées hystériques où tout le monde fête la fin du trimestre? Fanny, tu ne t'attends tout de même pas à ce que j'ordonne à un de mes hommes d'escorter ta nièce à une réception. Tu n'ordonnes rien. Chris sera absolument ravi. Suggère. Suggère. Entendu, je suggérerai. Voilà. Et si jamais il refuse, tu le renvoies. Je te déteste. C'est dommage. J'avais pourtant de bons souvenirs de toi. Eric, ça va? L'enfer informatique. Au dernier degré, je crois qu'il vient d'effacer tous mes fichiers, ou au moins ceux que j'ai ouverts depuis les 3 derniers mois. Ce qu'il y a de bien dans l'informatique, c'est que ça vous réserve plus de surprises qu'on ne croit. Je croyais que les ordinateurs étaient prosaïques et stupides. Ils le sont. Mais ils ne disent pas toujours tout ce qu'ils savent. Qu'est-ce que tu cherches? Homicide du dossier 50 au dossier 63. Donc, tu veux me faire croire que mon appareil essaie de me mentir? Sans méchanceté. Mais c'est comme pour les humains, il a besoin de temps et d'un peu d'attention. Avant de révéler tous ses secrets.
Mais il ne cache rien, au fond. C'est vrai. Alors il n'est pas comme toi. Je crois que tu te caches des tas de choses. Non. Je suis plutôt prosaïque et stupide. Hop, et voilà. Les fichiers réapparaissent. Tu es génial. Comment est-ce que tu as fait ça? Je vais juste demander avec douceur. Ah. C'est une touche. Il suffit de savoir laquelle. Et la frôler. Je suis content de te revoir, Rita. Est-ce que ton bouquin avance bien? Il est presque fini. Il ne me manque plus qu'une interview. Oui, et je t'ai promis de te l'accorder, c'est ça? C'est ça, oui. Tu ne voudrais pas priver le public de tous les admirables petits détails de ta rencontre avec l'assassin des jeunes filles? En toute franchise, si, je le voudrais. Ça va bien se passer, je te le promets. Au restaurant de Bayview, 8h ce soir. Entendu, à 8h. Tout compte fait, c'est plutôt habile ce que tu viens de faire. Quoi, ça? Non, c'est rien, l'informatique, c'est facile. Non, ce n'est pas à cette manipulation-là que je pensais. Oh. Lorenzo? Oui? Vous voulez bien venir dans mon bureau une minute? Oui? Vous rêvez, je suis pas un babysitter. Et qui parle de bébé? C'est une demoiselle, une jeune fille ravissante. Vous serez fier de la sortir. Non, en fait, il y a quelque chose que vous ne savez pas. En ce moment, j'ai une liaison avec une personne, un médecin. Elle s'appelle Gillian, elle est merveilleuse. Vous l'avez vue? Lorenzo, je ne vous ai pas demandé de vous marier avec ma nièce. J'aimerais juste que vous l'accompagniez à une réception. Je sais pas, capitaine. Être payé pour escorter une fille, c'est pas mon rôle de flic, non. Engagez donc un spécialiste. Vous êtes fou, c'est pas croyable d'entendre ça. Il s'agit d'une jeune fille de très bonne famille. Approchez. Allez, approchez, venez ici. Si vous faites ça pour moi, alors je vous donnerai un homme pour terminer le classement de toute votre paperasse. Vous avez plus d'un mois de retard, vous le savez, ça. Non, c'est pas raisonnable. Parce que j'aurais l'impression que vous me payez pour ça. Votre femme n'aimerait pas que sa nièce sorte avec un gigolo. Quel gigolo? Où est-ce que vous voulez en venir? Il s'agit d'une collégienne charmante, d'une enfant exquise. C'est encore un bébé. C'est du babysitting, ce travail, Lorenzo. Ni plus ni moins. Écoutez. Écoutez, vous me le devez bien. Pourquoi? J'en sais rien, mais ça valait le coup d'essayer. Oh, par pitié, faites-le pour moi ou je suis perdu. Je vous en prie. Franny est à mes trousses. D'accord. Mais je le fais pour vous rendre service. Oh, je sais pas quoi dire, Chris. Vous êtes un prince. Oui, c'est ça. Mais j'espère que je vais pas me changer en grenouille. Ouais, non. Je vous en prie, Señora Gutano. Je ne peux plus le supporter. Tu es bien nourri. Ta chambre est claire et propre. Il te donne de jolies robes à porter. Le Señor Vargas, il fait des choses avec moi. Je n'ose même pas en parler. Tu devrais être plutôt flatté qu'il veuille bien s'intéresser à une paysanne telle que toi. C'est un homme si important. C'est un porc. Un animal. J'ai dépensé une somme énorme pour te faire sortir de Cuba. Si tu ne travailles pas, comment feras-tu pour me rembourser? Señora Gutano, avec ce qu'on me paye, je serai forcée de rester votre esclave. Tu feras tout ce que te demandera Vargas. Non, je n'y retournerai pas. Tu préfères peut-être que je te confie à Juan? Ça ne te plaira sûrement pas. Mais Juan, lui, va être ravi. Ah, c'est fou, j'arrive pas à croire que tu te sois laissé convaincre. Qu'est-ce qu'en pense Gillian? Elle a bien réagi. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle aimerait être une petite souris pour nous observer. Elle a trouvé ça amusant. Ouais, ça, elle n'a pas tort. Et toi, tu vas offrir des fleurs à ta cavalière? Non, arrête, Rita, commence pas. Tu vois le garçon derrière moi? Je le connais, je l'ai arrêté pour cambriolage quand je travaillais avec Mick. Tu veux aller lui parler? Ouais. Je te rattrape, vas-y. Ouais, d'accord. Comment ça va?
souviens de moi? Ah ça oui, sergent. Larry, c'est ça? Non, Gary. Gary Holden. Gary, oui, c'est vrai. Dis donc, Gary, ça fait combien de temps que t'es ici? 2 mois. Écoutez, sergent Lorenzo, je marche droit, je fais plus de sottises. Renseignez-vous auprès de mon inspecteur. Je suis pas là pour t'ennuyer. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je veux savoir ce que tu sais sur une domestique d'ici, Bertica Santos. Pourquoi? Vous savez où elle est? C'est une amie à toi? Elle se cache ou quoi? Malheureusement, non. Elle est morte. J'ai supplié de s'en aller de cette maison. Elle voulait partir? Elle les haïssait tous. Mais elle était... Elle avait tellement peur. De quoi est-ce qu'elle avait peur? De Vargas. Et tu crois que Vargas l'a tuée? J'en sais rien. Mais ça me surprendrait pas, c'est un vrai salopard. Et là, je n'ai aucune idée de l'endroit où Bertica se trouvait cette nuit-là. Je ne me mêlais pas de ce qu'elle faisait après son travail. J'aurais mieux fait de le faire. Donc vous n'avez rien remarqué avant le jour suivant quand elle n'est pas venue travailler? Non, rien. Naturellement, nous, ça nous a inquiétés. J'ai téléphoné à l'agence, mais ils ignoraient où elle se trouvait. Quelle est l'agence en question? Le service des emplois domestiques Gutano. Vous avez leur adresse? Oui, je vais vous la chercher, j'en ai pour une seconde. Teresa, excusez-nous. Merci. Bonjour, je suis le sergent Lance. Vous êtes? Mia Cordoba. Vous permettez que je vous pose une petite question, Mia? Je ne sais rien du tout. Excusez-moi, madame, il faut que je m'en aille. Tenez, voilà. Merci. Je vais vous reconduire. Volontiers. Alors? Intéressant. Ah oui? Vas-y, raconte. Seigneur? Je t'ai vu parler à la police. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Tu es sûr? Je ne lui ai rien dit du tout. J'espère pour toi que c'est vrai. Et surtout, n'oublie pas à qui tu appartiens. Oh. Ah, oui, oui. J'adore quand tu résistes. Non, por favor, non. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Tragique. ¿Puedes creerlo, Juan? Asesinar una pobre niña. Ay, qué barbaridad. Ces filles sont si naïves. Quand elles débarquent, elles sont éblouies par le luxe et l'éclat de ce pays. Elles oublient qu'il y a aussi du danger dans les rues. Savez-vous où elle est allée cette nuit-là? Non, je n'ai appris qu'elle avait disparu que lorsque Madame Vargas m'a appelé le lendemain matin. Et vous, monsieur? Vous connaissiez ses amis? Oh, Juan n'est en Amérique que depuis quelques semaines. Il ne parle même pas votre langue. Eh bien, bienvenido. Bienvenue chez nous, Juan. Gracias. Bonsoir, Chris. Mon cher, je vous trouve superbe. Et le bouquet de fleurs? Non, bon, peu importe. Je vais aller chercher Dawn. C'est ma nièce préférée. Et je suis sûre que vous prendrez bien soin d'elle. Bonsoir. Je voudrais ça. J'y compte bien. Voilà ma nièce. Chris, je vous présente Dawn. Vous êtes vraiment gentil de m'accompagner, sergent Lawrence. Lorenzo. Désolée. Ça ne fait rien, appelez-moi Chris. Est-ce que ça ira, vous croyez? Mais bien sûr. Tu es adorable. Ah, qu'elle est adorable. Absolument. Votre carrosse est avancé, madame. Ah,
mes enfants. Mais soyez sages. Oui, et conduisez doucement. Ramenez-la pour minuit. Bonsoir, Tata Fran. Bonsoir, tonton Harry. Je prendrai soin d'elle, dormez tranquille. Chris, Oui? vous n'auriez pas besoin d'essence? Non, j'en ai de l'essence. Oui, en fait, ce que j'aimerais pouvoir, c'est... il faut que j'aille au lavabo. Oh! J'avais pas saisi. Allez, en route, mon vieux, on n'a pas que ça à faire ce soir. Non? Hey, qu'est-ce qui vous prend? Quoi, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et puis qu'est-ce que c'est que ces boucles d'oreilles? Elles vous plaisent? On dirait que vous avez des anneaux de rideau accrochés aux oreilles. Est-ce que Tata Franny sait que vous avez le nombril percé? Oh, bien sûr que non, la pauvre chérie. Vous voulez voir tout ce que j'ai fait percer? Non. Non. D'accord. Sans façon, non. Tout à l'heure. On va laisser tomber ce bal idiot, il est dans un club privé. Allez, roule. Je vais te faire voir tout ce que je sais faire. Ben, tu vois, ça s'est pas si mal passé. Tu t'es pas trop senti piégé? Pas trop. Probablement moins piégé que mon équipier pour l'instant. Mais c'est trop long à expliquer. Je suis très heureux. Sans toi, mon livre n'aurait pas eu de fin. C'est toi l'héroïne. Mon agent et mon éditeur sont sûrs que ça va devenir un best-seller. Tu vas devenir célèbre. Je ne suis pas sûre d'en avoir très envie. Ça vient très vite et ça s'en va. Il y a toujours un meurtrier plus vicieux encore qui se cache à l'horizon. Et tu trouves ça bien? Non, bien sûr que non. Mais j'avoue que je mentirais en disant que ça n'a pas été bien pour moi. Oui, c'est vrai. Un livre qui se vend bien, la célébrité, la fortune. C'est pas à ça que je pensais. Alors, j'imagine que tu repars dans le Nord bientôt? Mais pas pour longtemps, je viens d'avoir une avance pour mon nouveau bouquin. Il va parler du crime passionnel. Et je crois que je serai aussi bien ici qu'ailleurs pour l'écrire. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu as trouvé une maison à louer? Je m'installe à Palmer House. C'est la plus chère de toute la ville. Est-ce que ça n'est pas un peu extravagant? Bon, j'adore ça. Et ça paraît risqué en plus. Mais tu aimes le risque. Sinon, tu ne serais pas là en train de dîner avec moi. C'était pour parler de ton livre. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites? T'en veux une avec moi? La bière, moi, ça m'excite. Donnez-moi ça. Il manquait plus que ça, tiens. Les flics. C'est pas vrai, je vous jure, c'est vraiment idiot. Il n'y a vraiment pas de pleurer. Oh, mais tu veux pas que je pleure? C'est moi qui vais pleurer si ça continue. Je voudrais voir votre permis. Bonsoir, inspecteur. Gros Dunchick. Je suis flic, comme vous. J'en suis ravi pour vous, la carte grise. Vous pourriez faire preuve de courtoisie? Vous trouvez que je ne suis pas assez professionnel? Absolument pas. Aurais-je manqué de la plus élémentaire courtoisie? Non. Donc je suis bien professionnelle et courtoise. Je voudrais voir vos papiers.
Vous avez une canette de bière ouverte dans la voiture, sergent Lorenzo? Non. Enfin, c'est pas... C'est pas la mienne. Ah, bonsoir. C'est la mienne. Quel âge avez-vous, jeune fille? J'ai presque 16 ans. Quoi? Non. Elle plaisante, elle est en première année de fac. Tiens. Eh, c'est quoi votre problème à vous? Vous avez un caillou coincé dans votre sabot? Voulez-vous, s'il vous plaît, descendre de la voiture? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? C'est Dawn qui m'a épuisé. Je l'ai perdu. Après qu'on se soit fait arrêter par un flic. Quel flic? Comment ça? Bah, le flic qui a voulu m'embarquer. Il a fallu que je me mette à genoux, que je supplie. Et où était passée Dawn? Ben, je l'ai finalement retrouvée. Elle était dans une cabine, dans une espèce de club. Et tu sais ce qu'ils font quand ils s'enferment dans les cabines? Non, j'en ai aucune idée. Eh ben, cette bande de barjots s'installe à plusieurs et se tape sur la gueule jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance et qu'ils saignent. Oh, passionnant. Inscris-moi, s'il te plaît. Et quand j'ai enfin réussi à la ramener, il était 6 heures et j'ai dû la glisser par la fenêtre. Est-ce qu'on t'a vu? Non, Franny et le capitaine dormaient. Cette fois, j'ai eu de la chance. Ouais, une sacrée chance, hein. Écoute, il faut d'abord que je me sorte d'affaire avec cette histoire d'arrestation et vers midi, je viens te rejoindre, d'accord? D'accord. Ouais. Sergent Lance? Compris. Oui, je pars immédiatement. J'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu pour tirer les verres du nez de Jamison. Il a pris son revolver. Vous le connaissiez? Vargas a amené Bertica ici. À une de leurs réceptions pourries. Le soir où elle a été assassinée. Comment le savez-vous? Je le sais. Ces types font de l'importation de jeunes filles de Cuba. Ils se les échangent entre eux pour le sexe. Ils les traitent comme du bétail. Pourquoi n'avez-vous rien dit au sergent Lorenzo? À votre avis, pourquoi? À qui il ferait le plus confiance? À un gros bonnet comme Vargas? Ou un taulard qu'il a pris pour cambriolage à main armée? Vous serez peut-être surpris. Restez tranquille surtout. On va vous faire soigner. Merci, Robert. Clifford Jamison? J'ai déjà tout expliqué à vos collègues. Le gosse m'a agressé, c'était de la légitime défense. Il est venu vous parler parce qu'il croit que vous êtes mêlé à l'affaire du meurtre de la jeune Bertica. C'est grotesque. Elle est venue ici, à votre réception, l'autre jour. Peut-être bien. Il faudrait que je la voie pour le savoir. Alors, regardez donc ceci. Difficile de reconnaître une femme qui a été si violemment battue. Oui, c'est vrai qu'elle avait meilleure mine que ça, avant votre petite orgie. Je ne comprends pas. Gary m'a raconté à quoi servent vos réceptions, monsieur Jamison. Et vous croyez ce punk plutôt que moi? Ça peut paraître étrange, mais oui. C'est scandaleux. Vous êtes dans une position délicate. Vous risquez un charmant scandale et mon petit doigt me dit que dans votre situation, ça n'est pas ce que vous recherchez. Très bien. La fille est venue ici. C'est Ramon Vargas qui l'a amenée? Il avait proposé de me la présenter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Je lui ai fait des avances. Je croyais lui avoir plu. En fait, ça l'a rendue furieuse. Elle a filé à toute allure. À quel moment était-ce? Le portier l'a vu quitter la villa aux alentours de 17h30. Oh, un mauvais coup pour vous et votre ego. Vous deviez être plutôt furieux contre elle. N'essayez pas de me faire peur. Vous n'avez rien d'autre. Je n'ai pas quitté mon domicile et j'ai des témoins. Et Ramon Vargas, il est parti à quelle heure? Oh, il est resté avec nous jusqu'à la fin. Vous pouvez me croire, sergent, je n'ai pas enfreint la loi. Et vous avez très bonne conscience à ce que je vois. C'est vrai. Et tant que vous n'aurez pas une preuve tangible contre moi, je vous demanderai de ne plus me harceler pour une enquête sur une paysanne entrée en fraude et qui s'est montrée assez stupide pour renoncer à la sécurité offerte par ma maison et courir se faire tuer. D'après ce que j'ai vu de vous, monsieur Jamison, je me serais sauvé aussi. Je repasserai vous voir.
Je vous remercie de votre aide pour la canette de bière ouverte, inspecteur Grodenchik. Hein? Eh bien, mes soirées sont prises cette semaine, je regrette. D'accord. Jeudi soir pour le rallye des Kingston, entendu. Je passe vous chercher. Christopher Lorenzo, vous m'avez horriblement déçu. Écoutez, Franck... Comment avez-vous laissé une chose pareille se produire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a encore? Don, fais voir à ton oncle. Oh non, Tata. Fais voir. C'est un tatouage, ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il représente? C'est un signe de police, un badge. Je ne sais rien et je n'ai rien à voir avec ça, capitaine. Je ne pourrai plus jamais regarder ma sœur en face grâce à vous, sergent. Je trouve ça très mignon. Et elle en a un autre. C'est une paire de menottes. Hein? Je n'ose même pas vous dire où il se trouve. Pourquoi donc? Chris l'a vu hier soir. Non. Non! Merci. Alors, c'est beau, hein? Ah, ça oui. Raconte, tu as réussi à tout arranger avec le capitaine? Oui, j'ai dû leur payer à lui et à Fran un dîner romantique et une nuit dans un des meilleurs hôtels. Pour compenser le service que tu as bien voulu leur rendre? Je suis pas sûr d'avoir fait une affaire. Oh, je saurais à qui m'adresser quand j'aurai besoin d'un service. Oh, tu vois comment tu es? Changeons de sujet, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as découvert? Eh bien, j'ai découvert que presque toutes les personnes qui sont mêlées à cette histoire sont plus répugnantes que le hot dog que tu dévores. Et pire que Vargas? Oh, lui, il est encore au sommet de la liste, mais je crois qu'il s'agit d'une vraie conspiration. Sous prétexte que ces types ont de l'argent et des relations, ils croient pouvoir apporter des filles et les traiter comme du bétail et les forcer à réaliser tous leurs fantasmes. Moi, je considère que c'est la forme actuelle de l'esclavage. Bon sang, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à en trouver une qui accepte de tout raconter. Non, elles sont toutes terrorisées, elles ont peur d'être renvoyées dans leur pays. Tu penses que l'agence est dans le coup? Oh oui, Paula Gitano avec son espèce de gorille. Il a des tatouages de prisonnier cubain, tu as vu? Il joue celui qui ne parle pas la langue comme s'il débarquait de son bateau. Je me demande si c'est pas un de ces salauds que Castro nous a refilé dans l'histoire de bateau. Marielle, tu te souviens? Oui, je crois qu'il se sert de la force pour obtenir que les filles se taisent. Et Vargas, il avait une autre bonne, Mia? Oui, j'ai essayé de l'interroger l'autre jour, mais je crois qu'elle aurait bien voulu me parler, mais avec Vargas dans le coin, elle a pas osé. Peut-être qu'on pourrait tenter le coup? Oui, je crois que c'est la seule possibilité qui nous reste. Je suis désolé, Mia n'est pas là aujourd'hui, c'est son jour de congé. Alors, vous ne vous opposerez probablement pas à ce que je jette un petit coup d'œil dans sa chambre? Si, je m'y oppose. Eh bien, c'est votre problème. J'ai le choix entre aller la voir tout de suite ou revenir plus tard avec un mandat. Bonne chance. Je connais tous les juges de la région et je les tutoie pour la plupart. Et vous connaissez encore mieux leurs domestiques, je suppose? Je n'apprécie pas du tout votre ton. Eh bien, je vais faire un effort. Vous allez me laisser voir Mia ou non? Je vous ai déjà dit qu'elle n'était pas ici. Je vous trouve très susceptible, monsieur Vargas. Avez-vous une bonne raison de vouloir m'empêcher de parler avec elle? Je voudrais juste que vous cessiez de déranger ma maisonnée, s'il vous plaît. Vous avez un certain culot, monsieur. Nous savons que vous avez menti pour Bertica. Je n'ai rien fait de tel. Nous avons des témoins qui disent vous avoir vu l'accompagner à la réception de Jamison. Dans ce cas, vos témoins vous diront aussi que je suis resté à cette soirée longtemps après qu'elle se soit sauvée. Et c'est uniquement pour ça que je ne vous ai pas arrêté sur le champ. Faire obstruction à la marche d'une enquête est un délit. C'est très grave, maître. Vous devriez le savoir. Je ne cherche qu'à protéger la bonne réputation de mes amis, qui sont tous des membres respectés de cette communauté. Donc, en attendant que vous ayez un mandat, mademoiselle, la porte est derrière vous. Je repasserai vous voir, monsieur Vargas. Comptez sur moi. Et si vous harcelez mes employés de nouveau, j'irai porter plainte. Elle est partie. Elle reviendra. Ouais. Mais elle ne trouvera pas celle-là. Lève-toi. Où est-ce que vous allez m'emmener? La ferme! Poussez-moi ces voitures! Faites-le pousser cette voiture, il faut que je passe! C'est un accident, faites le tour. Poussez votre voiture! Elle démarre pas. Poussez-la! Dégagez-moi! Mia!
Nando. Mia, que te pasa? Qu'est-ce qu'il y a? Padre, aidez-moi, je vous en prie. Ils ont essayé de me tuer. Vargas est une brute, ils veulent tous m'assassiner. Je vais appeler la police. Non, je vous en prie. Ils vont me faire partir à Cuba. Non, je ne les laisserai pas. Je te le promets. Mais il faut que tu leur expliques ce qui est arrivé. Non. Il faut empêcher ces personnes de continuer à faire souffrir des jeunes filles comme toi. J'en sais rien. Il faut que je réfléchisse. Oh, Padre, il faut que je réfléchisse. Allons. Viens avec moi. Si elle va voir la police, elle va me dénoncer. Et je vais tout perdre. Contrôlez-vous, voyons, Vargas. On va la retrouver. Où voulez-vous qu'elle aille? Elle ne connaît personne dans cette ville. Le prêtre de Santaria. Va la chercher. Je croyais que mon mari vous avait dit de vous en aller et de ne plus nous ennuyer. Cette fois, j'ai apporté un mandat. Nous voudrions voir Mia. Vous voyez bien qu'elle n'est pas ici. Alors je pense que vous nous permettrez de faire un petit tour chez vous. Je n'ai pas le droit de vous en empêcher, si? Eh non, vous n'en avez pas le droit. En tout cas, j'espère pour vous qu'elle n'est pas en danger. Tout ce qui peut lui arriver à l'extérieur de cette maison est en dehors de ma responsabilité. Si je comprends bien, ça ne fait rien si votre mari force les bonnes à coucher avec lui du moment qu'il le fait ailleurs que sous votre toit. La complicité pour meurtre jouera, même si ça s'est passé à l'extérieur. Je vous en prie. Il va falloir trouver beaucoup mieux que ça pour me faire peur. Mon mari est avocat. C'est une chance, parce qu'il vous en faudra un excellent. Sergent Lorenzo. Ça fait longtemps? 15 minutes. Une demi-heure. Je suis pas sûr. Et vous, ça va? Oui. Vous en faites pas pour moi. Il faut trouver Mia. Bon, décrivez-le-moi, il était comment? Brun et méchant. Il était tatoué. Brun avec des tatouages? C'est le gorille de Gutano, Juan. Très bien, merci Hernando, on y va. C'est ça. Trouvez Mia. Tu le savais, je te l'avais dit, tu étais prévenu, je crois. J'aimerais qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Mais avant, nous allons faire un exemple avec elle pour toutes les autres, Calandrias. Quand on aura fini, aucune de ces filles n'osera plus jamais nous désobéir. Je ne tiens pas à assister à ça. Vous aviez promis que vous pourriez la surveiller. Vous allez rester et assister à tout. Non, ne résiste pas, ma jolie. Ce sera plus facile pour Juan. Et ce sera terminé avant même que tu ne t'en rendes compte. Police, ouvrez-moi! Je ne veux pas être vu ici. Faites-moi sortir. Aidez-moi, secours! Il est temps. Oui, allons-y. Surveillez-la! Lâchez votre arme. Vas-y, vire-moi. Aidez-moi, arrêtez là!
Calmez-vous, Mila, arrêtez. Tournez-vous, tournez-vous. J'ai le grand plaisir de vous informer que vous avez le droit de conserver le silence. C'est fini. C'est fini, il ne vous fera plus de mal. C'est fini. Tu n'as pas peur de prendre le taureau par les cornes, toi? J'adore l'ostentation. J'en ai été privé quand j'étais petit. Oh, alors il y a tout ce qui te manquait dans cette maison. Eh oui. Tiens, c'est curieux, on m'avait pas dit qu'elle serait ouverte. On devrait y aller doucement, alors. Ouais, mais y a rien à voler ici. Personne ne l'habite plus depuis longtemps. C'est peut-être un fantôme. Je préfère ça à une bande de squatteurs. Tu as de bonnes idées pour distraire les femmes, toi. J'entends pas un bruit. Non. C'est peut-être tout simplement l'agence qui a oublié d'éteindre les lumières. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. Recule, ça vaut mieux. T'es folle? Maintenant que je suis venu jusque-là. Allons-y. Surprise? Oui. J'ai bien failli tuer tes jolies bougies. Vous voulez danser? Mais je vais ranger mon revolver avant. Ah oui, j'insiste, oui. C'est très difficile de manœuvrer avec une fille qui est armée. Oui, mais tu t'en es bien sorti jusque-là. Quoi, ça? C'est pas une manœuvre. Mais ça, c'est une manœuvre. Pas mal. Je me réjouis que tu restes. Je ne connais pas de meilleure raison pour rester quelque part.